Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera consacrée à un tutoriel pour réaliser un folio mini-album pour des photos 9 par 13, donc des photos dites de portefeuille, dans le cadre du challenge de l'été organisé par la boutique Scrap by Fleur de Lune, donc Laetitia, qui organise donc carnet de voyage. Il y a donc 7 escales, un tuto et un mini-jeu par escale. Moi, je suis l'escale numéro 6, avec donc le folio que je vous propose, et je vous proposerai aussi un mini-jeu. Rapidement, il y a à gagner un lot par escale, donc au total 7 lots, et si vous réalisez toutes les escales, un 8e lot sera à gagner. Vous pouvez poster vos créations sur le groupe Scrap by Fleur de Lune Scrapons Ensemble et retrouver tous les tutos sur la chaîne YouTube Scrap by Fleur de Lune, dont je vous mettrai en haut à droite le petit i pour y accéder directement. Elle a aussi fait une vidéo qui explique très clairement son challenge, donc je vous mettrai aussi en haut à droite le petit i pour accéder directement à cette vidéo explicative. Alors moi j'ai décidé de choisir la collection Histoire de famille. Donc j'avais déjà réalisé un tuto d'album comme ceci. D'ailleurs je ne sais pas s'il était en tuto, je ne me rappelle plus, je fais tellement d'albums que je suis un peu perdue. Donc j'avais proposé cet album là avec cette collection. Et aujourd'hui je vais vous faire un folio en 2 sessions. Donc voici rapidement le prototype approximatif. Donc voilà, c'est un folio qui est accessible aux débutants. Et le petit plus de ce tuto, de cette collection, c'est que on a créé ensemble ceci. À l'intérieur, il y a aussi d'autres éléments qui sont dans la pochette, mais ceci, ce sera donc pour la couverture. Moi, je souhaite le garder nature comme ceci. Je vais donc utiliser du craft pour mes bases de page. Allez, c'est parti pour le tuto. Je vais ranger tout ceci et on va attaquer la structure. Alors, je vais utiliser pour la structure 2 couleurs différentes, juste pour ajouter un peu de dynamisme et au cas où, bien sûr, je pense que je n'ai peut-être pas assez de cardstock couleur craft. Donc, le craft plus foncé, vous les connaissez, c'est les blocs de chez Action. Et j'avais ces craft-là A4, ces cardstock-là A4 couleur beige. Je ne sais plus d'où ils viennent, mais bon, voilà, c'est une couleur plus claire beige. Et je vais l'utiliser pour la base même, la structure de couverture, pour apporter une couleur différente. Un contraste plus prononcé. Pour commencer, je vais couper à 17 cm de cardstock. Je jette pas, ça peut servir pour faire des pâtes de collage entre autres. Je vais assembler les deux ensemble en utilisant un scotch double face. Bien sûr, vous pouvez utiliser de la colle. Alors, je vais utiliser mon tapis de coupe pour me mettre droite. Voilà, nous avons ceci. Donc, j'ai une tranche de 3 cm, mais il faut que ma tranche, les plis ne soient pas au niveau du rajout. Donc, il faut qu'ils soient de part et d'autre. Donc, moi, je procède comme ceci. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Il faut simplement que vous ayez une tranche de 3 cm. Donc, je vais faire 1 cm d'un côté, 1 cm par là et 1, 2, 3 cm. Je centre en fait les 2 éléments qu'il y a ici à peu près. Donc là maintenant je peux faire mes plis. Alors maintenant je vais vous proposer des mesures de part et d'autre de la tranche. Alors, nous avons notre tranche ici. Donc, sur votre droite, vous allez faire
un pli à 15 cm du bord de la tranche. Donc notre tranche, elle est ici. Vous partez à 15 cm. Vous faites un premier pli. Ensuite, vous faites encore un pli 1 cm plus loin. Et vous gardez, il reste un petit peu plus de 12 cm. Vous les gardez. On ajustera après si besoin est. De l'autre côté de la tranche, donc sur la gauche, nous partons à 15 cm. Cette fois-ci à 0,5 et ensuite 10 cm plus loin. Donc 15, 0,5, 10 et on garde ceci pour une pâte de collage et on l'ajustera après tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je vais marquer tous mes plis correctement. Je prends deux morceaux de cardstock de 14 par 16 cm de hauteur et je fais deux plis de 1 et 2 cm. Donc 1 cm à chaque fois. Ici, je le fais deux fois. Je vais arrondir le bord du bas. Et je vais venir coller ici sur la partie centrale. Nous avons notre tranche ici. Donc c'est la partie de gauche, la première section, et ensuite nous ferons la partie de droite, la deuxième section par rapport à la tranche. Donc notre tranche est ici, et je vais coller les rabats un en haut et un en bas, en les centrant, ou vous pouvez les mettre en quinconce, c'est comme vous le souhaitez. Nous coupons un cardstock de 14 cm par 16 cm et nous faisons un pli à 1 et à 1,5. Et moi j'arrondis les bords. Et ensuite je vais venir le mettre ici, alors sans être sur le pli, de manière à pouvoir laisser le pli libre. C'est très important. Ensuite, sur la petite ailette que nous avons ici, on va biseauter notre pâte ici. Oh, on va couper aussi 1 cm. Vous pouvez laisser entier. Moi, je vais enlever un bon centimètre car je pense qu'il reste 2 à peu près. Il reste 2 bons centimètres et je vais enlever 1 cm. Alors, moi, je ne vais pas le faire au massicot parce que j'aurais dû le faire tout à l'heure éventuellement. Je vais simplement enlever, voilà, et je vais garder 1 cm de pâte de collage. Ensuite, j'ai besoin de 2 cardstocks de 10 cm par 15,3 cm. Je fais un pli à 1 cm et à 1,3 cm. Je vais biseauter légèrement les angles. Ceux-ci sont donc des emplacements photo avec un léger matage. Donc, on verra le cardstock ensuite. Et je vais en coller un ici et un ici sur le bas. Donc je replie et je mets ici. Nous avons donc 4 emplacements photo ici. Je vais en rajouter. Ici, c'est pour ça que nous avons un pli de 0,3 là. Pour ce faire, je prends un papier de 20 cm par 17 cm et je fais un pli central. Je vais plier ma petite ailette d'1 cm et je vais coller comme ceci pour ensuite ouvrir comme ça. Ici, on va mettre des aimants comme ceci. Donc, comme d'habitude, lorsque on met les aimants, on n'écrase pas nos plis. Là,
on a quand même de l'épaisseur en dessous, donc on a quand même beaucoup de mal à venir les écraser. Et on a encore quand même un peu de place pour justement mettre les papiers et les photos. Donc je regarde où je vais le mettre. On peut mettre aussi comme ceci si on veut, car nous avons un demi-centimètre ici, un demi-centimètre ici. Là, nous avons 0,3 qui ne sont pas compris ici. Donc normalement, on le met comme ceci. Après, c'est vrai que ça ne gêne pas plus que ça, comme ça. Donc là, nous avons un petit peu de place. Soit on met une cascade photo, mais j'en ai prévu une de l'autre côté, soit on fait une décoration ou une pochette. Là, je vous laisse libre cours. À vous de voir ce que vous voulez faire ici en mettant un tout petit peu d'épaisseur, mais vraiment un tout petit peu d'épaisseur. Donc ça peut être aussi une photo avec 2-3 éléments en 3D avec des petites mousses très légères. Hop. Premier côté fini. Maintenant, on va faire la structure de l'autre côté pour la partie droite de notre folio. Donc pour rappel, la tranche elle est ici. Nous avons le deuxième pli ici de la tranche, comme ceci. Comme ceci. Donc maintenant, pour la partie droite, nous aurons besoin de 2 cardstocks. Donc de 21 cm, donc c'est dans une feuille A4. Vous faites un pli à 1 cm, à 1,5 cm et à 16,5 cm. Ici, moi, je vais marquer que c'est une pochette. Donc, j'ai déjà mis du double face ici. Je vais utiliser ma perforatrice en espérant qu'après, j'arrive à mettre mon papier correctement. Donc, j'ai fait un repère à 3 cm du bord et j'ai perforé. Et je fais pareil de ce côté. Je vais fermer mes pochettes. Alors, l'idéal aussi, par contre, ça aurait été de mettre un papier avant. Donc, il y en a une, je ne ferme pas tout de suite. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc là, je vais positionner une première pochette. Or, ne faites pas ma bêtise. Ne vous fiez pas à ça. Le pli, il est là. Donc, il faut que je me centre par rapport à mon espace disponible. Attention, je me suis mise sur ma tranche. Donc, sur le rabat du bas, je n'avais pas collé ma pochette car j'ai besoin d'un papier de cardstock, pardon. On va commencer par celui-ci. 21 cm par 14 cm de haut, je fais un pli à 1 et à 12 cm. Et celui-ci, c'est 14 cm de haut toujours par 11 cm et je fais un pli à 1 cm. Et ensuite, j'en colle un de ce côté, un de ce côté. À vous de choisir le côté que vous voulez coller. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur qu'en haut. Je ne vais pas tout de suite coller ma pochette qui va venir comme ceci. Je vais venir d'abord tout à l'heure coller mon papier de collection ici avant de refermer et avoir ainsi une pochette. Moi, j'aime bien quand il y a comme ceci. Après, vous pouvez mettre des aimants si vous le voulez. Vous pouvez mettre comme ceci aussi. Alors, j'hésite. Je verrai après si je mets un aimant ici ou pas. Donc, ceci viendra comme ceci.
comme ceci. Maintenant, nous aurons besoin d'un cardstock de 17 cm de hauteur par 12,7 cm. Donc, j'ai pris une chute. J'ai fait un pli à 1 cm et à 1,2 cm. Et je vais venir coller ici au niveau du pli de la tranche. Pour l'autre côté, j'ai pris un papier de 16,5 de large par 17 cm de haut. J'ai fait un pli à 1 cm, 1,5 cm, 12 cm et j'ai fait comme tout à l'heure des encoches pour la pochette. Et cette fois, je ne fais pas la même erreur qu'ici. Je fermerai ma pochette après avoir mis mon papier de collection. Et je vais venir coller ça au bout ici. Pour le centre, j'ai prévu une cascade toute simple. Donc, je vais d'abord commencer par coller un papier de collection. Ensuite, vous aurez besoin de 7 papiers de 14 cm par 11 cm et vous faites un pli à 1 cm. Moi, j'ai pris donc dans 2 couleurs de craft. Il se peut que je les laisse comme ça et je ne mettrai peut-être pas de papier ou juste sur le premier, ensuite 1 cm comme d'habitude. Je vais centrer le premier et le mettre en haut. Donc, je vais laisser un tout petit millimètre en haut. Et ainsi de suite en suivant le premier. Et voilà. Donc maintenant, il me reste à rajouter les papiers, à utiliser éventuellement mes chutes de papier pour faire soit des cartes, soit des pochettes, par exemple. Je peux très bien rajouter des pochettes si j'en ai envie. Ici, ça vient comme ceci. Ici, c'est un emplacement photo. Voilà. Ça, c'est un emplacement photo 9 par 13. Ça passe ici. On peut en glisser après sous la pochette ici. On pourra en glisser ici sous la pochette. Ici, vous voyez, il y en a avec une marge tout autour. Éventuellement, vous voyez, mettre une photo ici à cheval et garder 1 cm de manière à avoir une image complète ici. Donc, je coupe un grand papier comme ceci. Je mets une image et après, je coupe des petites bandes de la même image, bien sûr, du même papier. Et quand je mettrai mes photos, je peux les mettre en haut comme ceci, de manière à avoir toujours l'image et voir même si on préfère un sentiment ou autre. Donc, la structure là, elle est terminée. Il me manque plus qu'à mettre un petit aimant ici. Donc, il ne faut pas que j'écrase ce pli. Il ne faut pas que j'écrase celui-là. Donc là, j'étais en train de les écraser. Quand je dis écraser, c'est les tirer vers l'avant. Enfin, les tirer comme ceci. Il faut les mettre droit. Donc, je vais me mettre comme ceci. Mon aimant. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à coller mon papier. Je vais commencer à coller hors caméra quelques papiers. Les emplacements photos également. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera certainement la dernière. Je verrai comment je vais organiser tout ceci en fonction de la durée de la vidéo. Je vous dis à très vite pour la suite du tutoriel. Bye bye!